Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le verset 4, ce n'est pas un langage. Un langage. Ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Dont le son ne soit point entendu. Verset 5, leur retentissement parcourt toute la terre. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Amen. J'ai envie de continuer, d'accord. Le Saint-Esprit. Verset 6. Et le soleil, semblable à un époux, semblable à un époux, qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière, avec la joie d'un héros. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rajouter Job chapitre 38. Job 38. Je rends gloire à eux. Job 38. Je rends gloire à eux. Gloire. Quelqu'un a trouvé Job 38? Il est écrit, vous allez répéter encore après moi. L'Éternel répondit à Job. L'Éternel répondit à Job. Du milieu de la tempête. Et dit. Qui est celui qui a obscurci mes desseins? Par des discours sans intelligence. C'est un rein comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Bon, tu vas me laisser, je vais lire un peu rapidement. Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées, ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Je lis maintenant le verset 32. Le verset 32, il est dit: fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Quelqu'un dit zodiaque. Quelqu'un dit signe zodiaque. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Quelqu'un dit amen bien. Asseyons dans la présence de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aurai pas le temps de lire ce passage, mais la Bible nous renseigne dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 15 que Dieu a créé des grandes luminaires au ciel. Et Dieu a établi ces grandes luminaires dans le ciel pour régler les saisons, les années, les époques, les jours, les semaines. Et la Bible donne un détail très important en disant que parmi les plus grands, le soleil est le plus grand et la lune est la plus petite. Au départ, Dieu dit il créa de grandes luminaires. Mais celui qui est le plus petit parmi ces grands, c'est la lune. Ça veut dire quoi? Ça ne dépend pas, ce n'est pas la dimension dont Dieu est en train de parler. Mais le Seigneur nous parle de la capacité, de la force, la puissance qui les distingue. Le soleil est plus fort. Le soleil est plus grand. Le soleil donne son éclat avec force et puissance. Et vous allez voir que Dieu assimile même souvent son être par l'étoile, par le soleil. La Bible déclare que Jésus est appelé le soleil brillant du matin. Le soleil du matin. Le soleil, de la justice. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Jésus est appelé le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin. Merci. Donc le soleil a une capacité pour rendre justice. C'est pourquoi je déclare que toute injustice soit transformée en justice dans ta vie ce matin. Amen. Quelqu'un a dit un bon Amen que j'ai envie d'embrasser. Amen. Donc le soleil et la lune ont été établis pour présider les époques, les années, les saisons. Et quand on parle de présider, quand on donne à une personne de présider quelque chose, il organise, il anime, il conduit, il écrit même l'histoire. Donc voici ce qui a été donné comme charge de responsabilité au soleil et à la lune. Le soleil préside, le soleil organise. La lune organise. Le soleil organise le jour. Et la nuit, c'est la lune qui organise la nuit. Et il conduit. Il anime. Et il écrit l'histoire. Vous savez, tout ce qui se passe sur la terre est enregistré dans le ciel. Et dans le ciel, il y a des portes. Parmi ces portes-là, on cite le soleil, la lune, les étoiles. Et tout ce qui est fait est enregistré par le soleil et la lune. C'est archivé dans le soleil et la lune. C'est pourquoi le jour de ta naissance est enregistré dans le soleil, est enregistré dans la lune. La plupart des prophètes dans la Bible, à chaque fois qu'ils devaient libérer une bénédiction sur la vie de quelqu'un, surtout dans la vie de Anne, il a dit l'année prochaine, à cette même date, c'est-à-dire quand le soleil se lèvera, quand la lune se lèvera, à la même période, de façon saisonnière, tu embrasseras un fils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant que le prophète annonce, la lune et le soleil enregistrent. Il travaille pour que la prochaine lune, la prochaine saison, les choses annoncées par le prophète enregistrées dans la lune et le soleil puissent voir le jour.
okura onche. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec cette affaire. Itiema na me fan de so me Ta kangwa. saison dépend du soleil. Oblen ofivia. Ta saison dépend de la lune. Oblen ofisra. Et depuis tout le temps, Yeko fa fi blen. le diable a travaillé pour braquer nos soleils et braquer notre lune. Bafwe odiri juma o Nous voyons cela dans le livre de Ézéchiel chapitre 11. Ezekiel d'être bruni La Bible déclare qu'il y avait des 25 personnes à la porte orientale là où se lève le soleil. Pour empêcher que le soleil se lève dans la vie des enfants de Dieu. Donc, il y a des gens qui travaillent pour baisser ton soleil. Lorsque le soleil se couche au soir, il y a automatiquement manifestation des ténèbres. La nuit met son décor en place. Les ténèbres commencent à se manifester. Donc il y a manifestation il y a manifestation des ténèbres dans ta vie lorsque le soleil se couche. Donc les mystiques et les sorciers dans ton entourage savent cela et font tomber ton soleil en plein midi. Parce que la Bible dit en Psaume chapitre 19 que Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est vrai qu'on nous a appris à l'école que la terre tourne autour du soleil. Mais quand on était encore plus petit à l'école primaire, on nous a dit que le soleil se lève à l'ouest et se couche il se lève où ça? À l'est et se couche à l'ouest. Donc ça veut dire, quand on ferme la porte orientale, c'est pour ne même pas que ton soleil se lève. Et même quand ton soleil se lève, tu ne vois pas. C'est quelqu'un d'autre, c'est d'autres personnes qui bénéficient de ton soleil. Donc on fait coucher ton soleil. On maintient ton soleil dans sa tente. Parce qu'ils savent une chose, que Dieu a dressé une tente pour le soleil. Parce que quand le soleil se lève, il parcourt toute la journée dans une carrière d'un héros. C'est-à-dire le soleil est plus qu'un vainqueur, il est héros. C'est-à-dire toutes les missions que tu vas demander au soleil de faire. Un héros, c'est quelqu'un qui ne choue pas. Un héros, c'est quelqu'un qui est toujours vainqueur. Donc le soleil a la carrière d'un héros. C'est pourquoi les esprits méchants dans les lieux célestes, avant de t'atteindre, ils vont faire tomber ton soleil. Il faut qu'ils capturent ton soleil. Il y a des situations où tes héros sont capturés. La Bible m'enseigne l'exemple de Salomon. Salomon veut dire petit soleil. Et ils ont capturé le petit soleil. Les Philistins ont capturé le petit soleil. Ils ont crevé les yeux du petit soleil parce qu'il avait livré son secret à Delilah. Mais un soleil reste un soleil. Quand la force du soleil est revenue en lui, la Bible déclare qu'il a tué tous les Philistins qui étaient dans la pièce avec lui. C'est quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Cette saison-là, ton soleil sera libéré. On a capturé ton soleil. C'est pourquoi tu ne vis pas le bonheur actuellement. On a capturé ton soleil. C'est pourquoi les choses sont difficiles autour de toi. Mais ton héros sera libéré. Ton héros sera libéré. Et tu feras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Donc c'est important de comprendre cela. Les méchants dans les lieux célestes vont dans la lune et dans les étoiles, vont même décréter des paroles fortes, incantatoires,
pour envoûter la saison qui doit arriver dans ta vie. Koko ena black banga mo juongwa. Et à partir de cette manifestation, ils font ce qu'on appelle la permutation de grâce. Ye ko fa fi be juma so nga chie Ils otran. prennent ce qui t'appartient pour donner à d'autres personnes, Be fa iboti oli en be fa mansana. à des personnes qui ne méritent pas. Be fa be mansana ou flenga. C'est ainsi que la plupart de ces fausses couches que tu as eues, Itiole baba akweli lele. ce sont tes enfants qu'ils ont pris pour aller donner ça à des fétichistes, O mamu yebe fa be ko mani amu. à des personnes qui adorent des eaux, des esprits de Max. Nzwemu oni ningemu. C'est pourquoi elles peuvent être exaucées. Itie ma be ko anya sutele. Pourquoi? Parce que dans le ciel, Ngotio afingulolo. on a capturé tes bénédictions. Be trali osura le. Vous connaissez bien l'histoire de Daniel. Amesi Daniel yungu. Daniel a prié le Seigneur Daniel osrali mie. et la bénédiction devait atterrir. On va faire que sura le Mais au deuxième ciel, Sengenya mie nyo sule. son héros a été bloqué. Be janani ikekele fo. Donc il a fallu un renfort On va faire que uka fo. angélique Uka fo ou afin que son héros soit libéré. na ikekele fo wanyeti. Et quand son héros a été libéré, Yekebe akili ikekele fo no. Daniel fut béni. Daniel onyani sura le. Donc tout ce qui est bénédiction manifeste dans ta vie dépend du ciel. Ikwakuranga moti sura le ungulo yile Tant fingulo. que ton ciel ne libère pas la grâce, tu ne peux pas avoir cette grâce-là manifeste. C'est pourquoi il est important de libérer ton ciel. Si ton ciel était fermé, que ce ciel-là s'ouvre ce matin. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien? Alléluia. Et je vous parlais des signes zodiaques. Je vais introduire un peu ce matin. Et en semaine, nous allons développer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il y a des signes zodiaques dans le ciel. La Bible déclare en Psaume 19 que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, c'est-à-dire le ciel, là, manifeste sa puissance, manifeste ses œuvres. Donc l'étendue, ce sont les nuages que nous voyons. Mais les cieux qui racontent la gloire de Dieu, ce sont les corps célestes. Le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. Quand je parle de constellations, entendez par là signes zodiaques. Et les signes zodiaques apparaissent dans le ciel pour raconter la gloire de Dieu. Et quand ils racontent la gloire de Dieu, l'étendue là manifeste les œuvres de Dieu. La Bible dit le jour donne instruit un autre jour et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Donc le jour ne finit pas sans avoir libéré le dossier de ce jour-là au prochain. C'est pourquoi vous allez voir dans certains passages dans la Bible dit le jour suivant. Je veux annoncer à la vie de quelqu'un ce matin que tu vas passer d'un jour malheureux à un jour bénéfique, un jour de bonheur au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les signes zodiaques apparaissent. Et sont des signes que Dieu a placés au ciel. Que ceux qu'on appelle les exorcistes ou bien les devins, les marabouts, ceux qui sont les médiums, merci. Ils travaillent avec la lune, le soleil et les étoiles. Et ils ont développé une science qu'on appelle horoscope. Amen. Horoscope n'est pas de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Horoscope n'est pas une science biblique. Horoscope n'est pas une science de Dieu. Horoscope vient du diable. Parce que ce sont les médiums qui se connectent au ciel et qui définissent un peu dans le ciel. Ils voient des signes zodiaques au ciel. Et comme les signes zodiaques sont établis pour raconter
ce que Dieu veut dire Ye ke mo isonzo li esamu be kan par nyamie rapport à inu la ende. saison. Ke ngo fa fi ble. Donc, ils vont capter ces signes zodiaques Ye be gine sonzo li esamu pour be su. pouvoir influencer la vie des gens sur la terre. Okun be fa be kle sramu be ngwan Mais tout ce que le diable fait, il le fait avec un brin de mensonge. Senge ikola na kpofo enyo Il y a des choses qui peuvent être avérées, mais qui ne sont pas vraies. La Bible dit au jour du Christ, l'avènement de Christ, il y aura les signes qui apparaîtront. Les signes qui racontent l'avènement de Christ, on peut avoir même la connaissance dans le livre d'Apocalypse, où la Bible déclare qu'un grand signe est apparu dans le ciel, où il y avait une femme avec 12 étoiles sur sa tête qui a été poursuivie par le dragon. Au fait, ce sont les étoiles qui se sont formées, qui ont fait un dessin au ciel. Ce n'était pas une femme physiquement, mais ce sont les étoiles qui ont dessiné la forme d'une femme, qui ont dessiné la forme d'un dragon, et qui ont commencé à raconter au ciel ce qui s'est passé. Donc, arrivé à un certain moment dans le ciel, en dehors de l'étendue, c'est-à-dire au-dessus de l'étendue de ce que nous voyons, il y a des signes qui se mettent en place pour raconter la gloire de Dieu, pour raconter une histoire. Et je vous ai dit que le soleil et la lune racontent, écrivent l'histoire. Donc ce qui est développé dans le ciel là-bas vient sur l'étendue. Et l'étendue, lui, il ne fait pas que raconter, mais il manifeste. C'est-à-dire, il démontre la puissance de Dieu qui a été déjà libérée. C'est comme ça quand ton ciel, c'est-à-dire quand les astres, quand les esprits, quand les signes zodiaques, les signes dans le ciel sont influencés, braqués par les démons, l'étendue que tu vois là manifeste la puissance démoniaque. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'étendue que tu vois manifeste la puissance démoniaque. Et quand ça manifeste la puissance démoniaque, tout ce que tu fais échoue. Tu ne peux pas réussir. Parce que tous les hôtels qui sont sur la terre sont rattachés au ciel. Et encore, les hôtels les plus dangereux, ce sont les hôtels des eaux. Parce que les hôtels des eaux prennent appui également sur l'étendue. La couleur de l'eau dépend de la couleur du ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et donc, quand cela est manifeste dans la vie des enfants de Dieu, quand ton soleil et ta lune sont braqués par les démons de ta famille, les sorciers sont la représentation des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ils montent dans les lieux célestes pour pouvoir s'accaparer de ta lune et de ton étoile, de tes signes zodiaques, des signes zodiaques, afin d'influencer ton quotidien. Et c'est ainsi que le jour donne instruction au jour de ne pas te bénir. Et Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas vivre comme ça sur la terre. Tu dois commander au matin. Tu dois parler afin d'influencer ta saison. Tu es responsable de ta propre saison. Si dans cette saison tu n'arrives pas à voir ou à manifester des fruits, c'est parce que tout simplement toi-même tu as fait un blocage, parce que par manque de connaissance tu meurs. Amen. Il n'y a pas d'innocence dans le monde spirituel. C'est pas parce que tu ne connais pas que les démons vont blaguer avec toi. C'est pas parce que tu ne connais pas que les anges vont agir par quoi? Par affinité ou bien par pitié. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le soleil de Job a été couché. Le soleil de Job a été mis à terre.
Et vous allez voir dans le livre de Apocalypse chapitre 5 verset Yeah, 8, Amos 5 verset 8, Amos flua no. la Bible nous parle d'un signe qu'on appelle Orion Mie flua okan nzoli et ekunde. Pléiades. Okan nzoli emu bende. Les Pléiades et l'Orion sont des signes, des constellations au ciel Beti nzoli ekumba be onglo lo. qui racontent une gloire de Dieu autrement. Bo be kanya mie iwole C'est-à-dire quand les Pléiades commencent à se positionner dans le ciel, Ke be de be kos be siesie be onglo lo. il y a sur la terre des pluies qu'on appelle des pluies bénéfiques. Sans nzwe to mva swe nzwe Mais quand l'Orion se place dans le ciel, Sengeke ou fle ko si. il y a sur la terre ce qu'on appelle des tornades. Okunya mie nsubo nu. Parce que l'Orion est responsable de tout ce qui est tempête, tsunami, tout ce qui est cyclone sur la terre. C'est quand ils sont au ciel, quand ils se positionnent. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des pluies qui sont bénéfiques et puis il y a des pluies qui détruisent. C'est ça, non? C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a des pluies quand ça commence à tomber, il y a des morts. Mais il y a des pluies quand elles commencent à tomber, il y a la fertilité. Donc toute pluie n'est pas pluie qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre l'enfer sur la terre. Parce que tout simplement, quelqu'un a le contrôle de ton ciel. Mais si je te dis ces choses ce matin, c'est parce que nous sommes prêts à récupérer le ciel au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen et puis je récupère le ciel. Amen. Donne-moi un Amen et puis nous récupérons le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Si ton ciel est encore fermé, c'est parce que tu n'as pas pu, tu as laissé entre les mains des sorciers ton ciel. Si ta vie n'est pas bénie, c'est parce que ton ciel a été occupé par des démons qui maudissent ton ciel. Donc ils influencent l'Orion. Et quand l'Orion est influencé, tu vois automatiquement des tsunamis, des vents bizarres. Tout commence à se gâter dans ta vie. Tout commence à être renversé dans ta vie. Ce matin, j'ai reçu le mandat de renverser cette situation-là en ta faveur. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. La vérité là, ce n'est pas le mot-clé de ce passage. Mais c'est la connaissance qui est le mot-clé de ce passage. Parce que c'est la connaissance qui conduit à la vérité. Et c'est la connaissance de la vérité qui conduit à la délivrance. Et je te vois et je te donne la connaissance divine. Amen. Afin de pouvoir t'amener à la délivrance. Tu vas vivre la délivrance cette saison. Tu vas vivre l'épanouissement cette saison. Amen. Parce que quand Dieu commence à parler ainsi à Job, il est en train de dire à Job, je vais te donner maintenant les clés du ciel. Amen. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que le règne de Dieu vient avec toute la puissance de Dieu. Le règne de Dieu influence même le ciel. Le règne de Dieu influencera ta terre. Je te regarde et j'invoque maintenant le règne du ciel sur la terre au nom de Jésus. Que le règne de Dieu descende maintenant dans la vie des 25 personnes qui sont levées et ont dit Amen très vite. Que ton ciel soit récupéré. Que tout otage de ton ciel soit libéré au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu dis Amen, je libère maintenant les archanges. Amen. Je libère maintenant les archanges. Amen. Je vous ai parlé de l'histoire de ce figuier. Comment on peut savoir que nous devons passer dans une autre saison? Comment on peut savoir que cette saison-là, c'est la nôtre? La saison arrive souvent à l'improviste. Au moment où on s'attend le moindre. La Bible déclare que Jésus était couché à Béthanie. Et quand il s'est réveillé, le matin, il partait dans une ville. Et en cours du chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le figuier. Le figuier ne savait pas qu'en ce temps-là, en cette même période, il allait être visité.
Je suis sûr que si le figuier savait, il allait aménager son temps. C'est pourquoi la Bible déclare: Jésus viendra comme un voleur. Tu ne sauras même pas quelle heure, quel est le temps, mais il va venir quand même. Donc Jésus doit venir dans ta vie et il viendra par surprise. Il ne te dira pas le temps, mais il viendra par surprise. Ce figuier-là était stérile, mais il ne savait pas que le lendemain, lui, il allait te visiter. Il ne pensait pas que c'était son jour. Bartimée ne savait pas que ce jour-là, Jésus allait passer. Je viens dire à quelqu'un ce matin que ta saison est sur le point d'éclosion au nom de Jésus-Christ. Car tu vas voir la gloire de Dieu parce que Dieu veut te visiter. Comment tu peux savoir que c'est ta saison? Le signe, je te le donne. C'est parce que tu entends la voix du Seigneur. Quand l'homme de Dieu commence à te parler de saison, c'est que ta saison est sur le point d'arriver. La saison également vient à partir des difficultés. La saison également vient à partir des obstacles que tu peux vivre dans ta vie. Quand tu vois que ce que tu faisais avant, ça réussissait. Mais les mêmes stratégies sont utilisées, mais ça ne marche pas. Tu as comme l'impression que tout est fermé autour de toi. C'est la preuve et la prophétie que tu dois rentrer maintenant dans une autre saison. La saison dans laquelle tu étais est dépassée. Le temps dans lequel tu vivais est dépassé. Donc il y a des méthodes que tu dois utiliser qui ne sont pas les méthodes que tu utilisais avant. Tu dois changer de stratégie. Tu dois changer maintenant de stratégie. C'est-à-dire stratégie même dans tes offrandes. Stratégie même dans ta vie de jeûne et prière. Tu dois plus prier comme tu priais avant. Tu dois plus jeûner comme tu jeûnais avant. Tu dois plus offrir des sacrifices au même montant que tu offrais avant. Mais tu dois donner plus que ce que tu faisais avant. Pour voir la gloire de la nouvelle saison, tu as besoin de briser la première. C'est pourquoi la Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais comment tu peux voir la gloire de la seconde maison si tu n'as pas cassé la première maison? Il faut que la gloire de la première maison soit cassée, soit détruite, afin que tu puisses expérimenter la gloire de la seconde maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi avant que tu passes dans une autre saison, tu as besoin de savoir que les difficultés, les problèmes, les obstacles, les oppositions que tu vis actuellement sont le signe et la preuve que Dieu veut te faire passer à une autre étape. Amen. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, allons-y à l'autre bord, c'était de délivrer le fou de Gadara. C'était de produire une nouvelle sémence. Quelqu'un qui allait libérer dans la décapole, dans plusieurs villes, dans 10 villes, la puissance de Dieu, même avant la venue du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la tempête s'est levée. Ils ont vu la mort en face. Et ils ont réveillé Jésus qui dormait. Si tu ne vois pas de difficultés, si tu ne sens pas la tempête auprès de toi, si tu ne sens pas la tempête dans tes affaires, c'est que tu es encore à la même étape. Quelqu'un a dit Amen. Quand il n'y a pas de secousse dans ta vie, c'est que tu es encore à la même saison. Tu es encore à la même saison. Mais Dieu veut que ta saison change. C'est pourquoi les gens s'opposent farouchement à ta décision. C'est pourquoi tu sens comme si tu es résisté dans l'entreprise où tu es. C'est parce que Dieu veut te déconnecter pour t'amener au stade supérieur. Quelqu'un a dit Amen que j'avance. Si tu es le propriétaire de cette parole, dis Amen fort. Tu ressens des résistances même dans ta vie financière. Quand Dieu veut t'amener à l'autre étape, tu as comme l'impression que ton entreprise veut tomber. Tu as comme l'impression que ton entreprise veut chavirer. Parce que l'eau est en train de rentrer dans la barque. Ce matin, je libère ton entreprise au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen que je parle. Je libère la mort sur ton entreprise. Je libère la sécheresse sur ton entreprise. Je libère la famine sur ton entreprise. Je te libère. Quelqu'un a dit Amen fort le soir la parole.
Au fait, tu ne vis pas ce qu'elle est en train de vivre. C'est pourquoi tu ne comprends pas l'affaire. Il y a des situations qui arriveront parce que tout simplement Dieu veut te donner la connaissance de la nouvelle saison. Tant que tu ne vois pas les difficultés, tant que les gens ne s'opposent pas à toi, tu ne connaîtras pas que c'est le temps pour que tu puisses passer à l'autre bord. Cette entreprise ne tombera pas. Cette entreprise renaîtra au nom de Jésus. Écoutez, pour que Jésus devienne notre Jésus, pour que Jésus ait un autre corps glorifié, il fallait qu'il meure. Et c'est après 3 jours dans la tombe qu'il a connu la résurrection. Ce qui n'a jamais été. Il a ressuscité Lazare. Mais lui-même se ressusciter. Un homme qui se ressuscite lui-même. Un homme qui revient lui-même à la vie. Sans attendre la main, le secours de quelqu'un. C'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Amen. Je te regarde et je vois. Ceux qui t'ont mis dans la tombe ne te verront pas dans la tombe, te verront plus dans la tombe. Ils te verront plus dans la tombe. Parce que les 3 jours sont synonymes de 3 lunes, de 3 ayabakaya, de 3 soleils qui vont se lever. Amen. Je te regarde et je regarde 3 soleils se lever. Après 3 soleils, je vois ta vie se lever. Après 3 lunes, je vois tes affaires se relever. Je vois tes investisseurs en train d'investir dans tes affaires, en train de te bénir au nom de Jésus. Les investisseurs qui avaient fui, je les ramène à toi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tes affaires qui étaient datées, les affaires qui étaient tombées, parce que ma parole influence le ciel. Dieu a pris Ézéchiel et il l'a emmené dans le temple en esprit. Tous ceux qui travaillent en esprit pour gâter ta vie, pour faire tomber ton soleil, pour faire coucher ton soleil, je les abats, je les tue par la prophétie. De la même manière, le prophète Ézéchiel a tué par Jazania. Je déclare que j'extermine les Jazania de ta vie, les Pélatia de ta vie, tous ceux qui sont aux portes orientales, tous ceux qui sont à la porte orientale, qui bloquent la porte du soleil, qui bloque la porte de la lune. La Bible déclare que demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ce que je viens de te dire ce matin, c'est que le soleil est une porte, la lune est une porte, les consolations sont une porte, mais les portes au ciel sont toujours fermées. Il n'y a jamais de porte ouverte. C'est pourquoi Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés. Quand on donne les clés, ça veut dire que c'est fermé. Il faut que tu utilises les clés pour que la porte s'ouvre. Dieu a dit dans sa parole, si vous payez vos dîmes et vos offrandes, vous me mettrez ainsi à l'épreuve et vous verrez si j'ouvre pas les écluses des cieux, les portes des cieux. Ça veut dire que les portes sont fermées. Il faut que tu donnes ton offrande, il faut que tu apportes ta dîme pour que moi j'ouvre la porte qui est fermée. Il y a des portes qui sont fermées, le soleil est fermé, la lune est fermée, les étoiles sont fermées. Je te donne les clés ce matin afin d'ouvrir les portes du soleil, d'ouvrir les portes de la lune. Qui a prophétisé la mort sur toi, j'ouvre les portes de la vie. Qui a prophétisé le chômage sur toi, j'ouvre les portes du travail. Qui a prophétisé la sécheresse sur toi, j'ouvre les portes de l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, la porte de la pluie est ouverte ce matin. Celui qui a rencontré ma parole prophétique et a dit amen, je suis en train de féconder avec l'onction et féconde avec le miracle. J'appelle le miracle dans ta destinée. J'appelle le miracle dans ta vie. J'appelle le miracle au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est la manifestation de la puissance de Dieu qui est racontée au ciel. C'est pourquoi Dieu te dit, selon Job, est-ce que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Parce que le matin est une entité. Le matin est une personne. Le ciel est une personne. Le soleil est une personne. La lune est une personne. Elle a besoin d'entendre ce que tu dois dire. Elle a besoin d'entendre. La lune a besoin d'entendre. Le soleil a besoin d'entendre. Les étoiles ont besoin d'entendre pour raconter la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont au saquet. Le ciel est au saquet. Le soleil est au saquet. La lune est au saquet. Parce que chaque matin, le soleil prend sa démarche. Le soleil se lève de sa tente. Le soleil se réveille. Et la Bible des gars qui parcourt la terre comme un héros qui ne rate pas sa cible.
possible. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quand tu auras obéi à la loi de l'Éternel, tu commanderas au matin et le soleil se lèvera le matin. Le soleil, avant d'achever sa course, tu verras le canage dans le camp de tes ennemis. Celui qui a dit 3 fois Amen est béni ce matin. Le canage est libéré. Le soleil est un héros. Le soleil se lèvera le matin et le soleil va courir avec ta parole. Le soleil va raconter ce que tu auras décrété. C'est pourquoi ne sois pas ignorant. Quand Josué a parlé au soleil, c'est parce qu'il savait que le soleil avait des oreilles. Quand Josué a parlé à la lune, c'est parce qu'il savait que la lune avait des oreilles. Il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi dans la vallée de Ajalon. Tant que je ne remporte pas la victoire, tant que mes ennemis ne meurent pas, tant que mes ennemis ne soient tués, tant que les ennemis, ceux qui me font la guerre, tant que la coalition des sorciers ne soit exterminée, toi tu n'arrêtes pas ta course. Parce que si tu as achevé ta course, c'est que le combat est fini. Si tu as achevé ta course, c'est que le combat s'arrête. Mais tu vas t'arrêter là jusqu'à ce que je remporte la victoire. Quelqu'un a besoin de parler. Tu as besoin de parler au soleil pour que ceux qui ont attaché ton mariage libèrent ton mariage. Pour que ceux qui ont occupé tes entrailles libèrent tes entrailles. Parce que le bébé est à ta porte. Le bébé me frappe à ta porte. Mais tu n'entends pas. Parce que tu ne commandes pas au matin. Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Parce que dans le matin, il y a l'étoile brillante du matin. Parce que dans le matin, il y a le soleil de la justice. Parce que dans le matin, il y a des consolations. Parce que dans le matin, pendant qu'il fait jour ici, il fait nuit quelque part. Si tu commandes au matin, même ta parole va influencer le jour. Le jour donnera instruction à un autre jour. Je vois quelqu'un passer à une nouvelle étape. Tu as besoin de parler parce que tu ne parles pas. Le ciel raconte la méchanceté des autres parce que tu ne parles pas. Le ciel raconte ta maladie. Le ciel raconte ta pauvreté. Le ciel raconte ta stérilité. Le ciel raconte la méchanceté des autres. Mais quand tu vas te réveiller à 4 heures du matin, 5 heures du matin, et tu parleras au matin. Le matin enregistrera ta parole. Le matin va raconter une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Amen. Une nouvelle histoire sur le point d'être racontée. C'est parce que tu n'as pas encore eu cette méthode. Je dis, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu donné sa place à l'aurore? Est-ce que tu as dit à l'aurore de secouer la méchanceté d'elle? Parce que l'aurore parcourt toute la terre. Il y a une instruction qui est donnée. Quand les autres se réveillent à 4 heures du matin et ils commencent à faire leur prière, tu penses que c'est hasard quand ils prospèrent dans la vie. Tu penses que c'est hasard quand ils ont le commerce. Tu penses que c'est par hasard qu'ils détiennent la richesse, qu'ils détiennent la prospérité. C'est parce que toi, enfant de Dieu, tu ne connais pas encore les lois du ciel. Dieu a regardé à Job et Dieu a dit à Job, est-ce que tu as commandé? Amen. Tu te plains de ce que tu vis. Tu te plains de ta situation. Tu te plains de ta maladie. Mais depuis que tu es vivant, as-tu commandé au matin? Amen. Il y a des esprits qui travaillent pour que ton matin soit malheureux. Pour que ton matin ne soit pas vivable. Pour que ta journée soit gâtée. C'est pourquoi, pour que ta journée soit bénie, tout dépend de l'humeur avec laquelle tu te réveilles le matin. Quand le matin tu reçois des méchancetés vis-à-vis de ton patron, ta journée est gâtée. C'est toujours le matin ça commence. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Quand tu sors de la chambre, que tu as une mauvaise humeur, ta journée est gâtée. C'est pourquoi ne laisse pas les gens en matin libérer des méchancetés dans ta vie. C'est pourquoi il faut pour Amen. Ne sois pas un chrétien Chanel. Sois un chrétien rempli de l'esprit. Avant Amen. même de dire bonjour à quelqu'un, avant de regarder ton message sur WhatsApp, avant de regarder le message sur Facebook, tu as besoin de faire au moins 30 minutes en parlant en langue. Parce que tout va dépendre de comment tu te réveilles le matin. De comment tu sors de ta maison le matin. Est-ce que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Dieu dit à Job, tu te plains de ta situation, tu te plains de moi. Mais il dit, est-ce que tu connais les règles du ciel? Tu connais les signes zodiaques? Est-ce que tu maîtrises le ciel? Parce que quand l'Orient se met en place,
L'Orient peut obscurcir ta vie. Comprenez pas encore. Je vais développer en semaine. Il y a des choses en esprit qui travaillent. Et tu vis, ne que tu vis le résultat de la manifestation de l'étendue. Parce que tu ne connais pas ce qui est expliqué dans le ciel. Dans le ciel, il y a une autre histoire. Dans le ciel, il y a une autre dimension. Dans le ciel, il y a une autre capacité. C'est pourquoi le soleil est plus puissant. La Bible dit parmi les grands luminaires, le soleil est plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu a disposé la grandeur du ciel sur la lune. Parce que le soleil, c'est lui qui est assimilé à Christ. Il est le soleil de la justice. Jésus est le soleil de la justice. Donc ça veut dire que quand le soleil se lève, la justice doit apparaître dans ta vie. Quand le soleil se lève, celui qui a pris ta bénédiction doit lâcher la bénédiction. Amen. Quand le soleil se lève, là où on t'avait donné tort injustement, on doit te donner raison. Amen. Quand le soleil se lève, celui qui avait occupé la place de ta terre, la portion de ta terre, doit déguerpir. Quand le soleil se lève, l'autorité sur laquelle il comptait pour pouvoir te maintenir dans l'oppression doit se lever. Quand le soleil se lève, la justice doit se manifester. Quand le soleil se lève, c'est là que tu te réveilles. Quand la nuit est manifeste, tu es assoupi, tu as le sommeil, tu dors, mais le matin on se réveille. Le matin on n'est pas endormi, le matin on n'est pas faible, le matin on ne paraisse pas, le matin on retrouve les forces, le matin on se lève, le matin on peut s'arrêter sur les deux pieds, le matin on peut marcher, le soir on se couche, la nuit on dort, la nuit on est dans la position couchée, mais le matin on est debout, le matin on peut s'asseoir, le matin on peut boire du café, le matin on peut manger aussi le riz, le matin on peut avaler, le matin on peut lever la main, le matin on peut parler, le matin ayakata praya. Je déclare, là où tu avais perdu l'usage de la parole, tu les récupères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on t'avait arraché la voix, là où on t'avait arraché le langage, je te donne ce langage, je te donne le langage du ciel, je te donne le langage de la terre. Il dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu est sur le point de te donner le ciel, Dieu est sur le point de te donner ce magasin, Dieu est sur le point de t'enrichir, Dieu est sur le point de te prospérer, Dieu est sur le point de te bénir, Dieu est sur le point de t'enrichir, Dieu est sur le point de te donner des richesses. C'est pourquoi tu as besoin de commander au matin. Je libère la gloire. Celui qui a dit amen reçoit la gloire, celui qui a dit amen reçoit la bénédiction. Que la mort s'écarte de ta vie, que la mort se sépare de toi, que la maladie se sépare de toi, que le succès se sépare de toi. Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? Je commande un nouveau matin. Je commande un nouveau matin. En réalité, en vérité, je suis en train de faire des commandes. Celui qui est debout sur ses deux pieds a dit amen. Reçois la commande. Reçois la commande. Un nouveau matin se viendra. Un nouveau matin se viendra. Et ce matin-là verra la mort se transformer en vie. La Bible déclare que le jour suivant, lorsque Jésus rentrait en Naïm, il y avait un cortège de la mort qui sortait de Naïm. Mais le jour suivant, pas le jour d'après, pas le jour d'avant, mais le jour qui suivait, le jour du malheur pour cette veuve qui a encore perdu son enfant. Le jour suivant, elle partait enquérir. C'est-à-dire le jour d'avant, elle avait perdu. Et le jour suivant, elle partait le mettre en terre. Mais quand, gloire à Dieu pour elle, elle a rencontré le cortège de la vie. Elle a rencontré le cortège de Jésus. Quand Jésus l'a vu, j'ai dit arrêtez le corbillard, arrêtez le cercueil, arrêtez ce convoi. Je suis sur le point de faire quelque chose. Je viens de dire à quelqu'un, on t'a enterré, on t'a tué hier. Ils ont tué ton entreprise. Maintenant, ils sont en train de publier la mauvaise nouvelle. Maintenant, ils sont en train d'annoncer des choses. Ils sont en train de dire qu'elle ne se relèvera plus. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. Elle a cru que quand elle allait nous quitter, elle allait prospérer. Mais je viens te dire au nom de Jésus, tous tes challengers te verront dans la dimension nouvelle. J'appelle le jour suivant dans ta vie. Je décrète le jour suivant dans ta vie. Celui qui a dit amen, je te redonne ton intelligence. Je te redonne ta sagesse. Au nom puissant de Jésus, reçois la sagesse, reçois la grâce. Le jour suivant, tu ne mourras pas. Le jour suivant, on ne t'enterrera pas. Le jour suivant, ton entreprise ne sera pas engloutie. On ne va pas fermer cette affaire. Mais bien plus, ça va marcher maintenant.
Bien plus, ça va courir maintenant. Ça va accélérer. Ça va s'envoler. Au nom de Jésus-Christ. C'est parce que la dimension de ton entreprise était une dimension terrestre. C'est pourquoi on pouvait la saisir. C'est pourquoi on pouvait te cribler même de dettes. Mais je t'annonce au nom de Jésus. La Bible déclare que les ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle soit cachée dans le désert. Je viens te dire au nom de Jésus. Regarde tes épaules. Je vois les ailes de l'aigle. Je vois les ailes de l'aigle au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu avais souffert, je déclare que la souffrance se transforme en paisibilité, en soutien, en grâce. Tu rencontreras de l'aide sur le chemin. Tu rencontreras de l'aide sur le chemin. Le jour suivant est arrivé. Amen. Le jour d'avant, cette prostituée avait perdu son bébé par la faute de sa collègue. Mais quand elle s'est réveillée le jour suivant, elle a rencontré le roi. Le roi a mis fin à ses pleurs. Le roi a mis fin à sa consternation. Amen. Le roi a mis fin à ses douleurs. Je te dis au nom de Jésus-Christ, à cause d'un problème, cette femme-là ne pensait pas rencontrer un jour le roi. Mais à cause du problème, elle était face à face au roi. Amen. Je ne sais pas par quel moyen elle pouvait rencontrer le roi avant sa situation. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, c'est les difficultés qui vont donner ta gloire, qui vont donner l'humiliation à ta gloire. Ce sont les difficultés dans la vie qui vont te mettre sur le chemin de la grandeur. Si Joseph ne refusait pas l'option, c'est-à-dire s'il acceptait l'option de la femme de Potiphar, il allait être béni peut-être dans la maison de Potiphar, mais pas selon le modèle de Dieu. Et il a accepté d'aller en prison parce que sa saison venait de changer. Sa saison venait de changer. Parce que dans la maison de Potiphar, il n'allait jamais rencontrer celui qui allait être le pont entre lui et la présidence, entre lui et la présidence. Il n'allait jamais rencontrer cette personne. Il fallait qu'il soit dans la prison pour qu'il rencontre la personne qui allait être un pont entre lui et la présidence. C'est pourquoi je te regarde. N'aie pas peur de cette prison. N'aie pas peur de cette difficulté. N'aie pas peur de la période par laquelle tu passes. N'aie pas peur de la période dans laquelle tu passes. N'aie pas peur de cette situation. Parce que ce n'est pas ton terminus, mais tu es de passage par là. Tu es en train de passer. La situation ne va pas te retenir. Tu es en train de passer. L'échec, c'est un passage. La situation que tu vis, c'est un passage. Tu ne l'arrêteras pas là. Parce que tu es sur le point de marcher à nouveau, de prendre à nouveau les sillons de la réussite, les sillons de la faveur, les sillons de la gloire. Tout ce qui a été séché dans ta vie, j'appelle la pluie de l'arrière-saison. J'appelle la pluie de l'arrière-saison. Même il y a une arrière-saison. La saison qui ne s'est pas encore manifestée en bien dans ta vie. Je l'appelle maintenant au nom de Jésus. Amen. Si tu as dit Amen 3 fois, je te bénis avec sa parole. La nouvelle saison arrive. La saison où tu vas jubiler arrive. La saison où tu vas récupérer ce qu'on t'a arraché arrive. La saison où le juge va déposer le meilleur verdict arrive. Où le juge va dire, oh, cette personne est acquittée. Son entreprise est acquittée. Sa faveur, à la brassa katabraya. J'appelle cette saison au nom de Jésus-Christ. La saison où ce qui était captif deviendra libre. La saison où les portes de la prison vont se déverrouiller. La saison où le manque va te quitter au nom de Jésus. La saison où les portails au ciel vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tantôt que quand tu rencontres une porte, la porte te donne accès à une pièce. Mais quand tu rencontres un portail, le portail te donne accès à plusieurs pièces. Parce que après le portail, il y a la porte de la cuisine, il y a la porte de la cour, il y a la porte du salon, il y a la porte de la chambre des enfants, la chambre principale, il y a la porte de la douche, il y a la porte du double WC. Je viens te dire au nom de Jésus, ce n'est pas une porte que tu vas rencontrer, mais c'est un portail au nom de Jésus-Christ. Je libère cette bénédiction. Je te déclare béni au nom de Jésus. Je commande au matin pour toi que le matin saisisse les extrémités de la terre. Parce que nous sommes au matin du dimanche 14 juin 2020. Je commande au matin du lundi 15 juin 2020 que Nestlé t'appelle, que Dubaï t'appelle, que la Chine t'appelle, que l'Europe t'appelle, que l'Italie t'appelle pour pouvoir remplacer quelqu'un. Tu seras le nouveau PDG d'une nouvelle entreprise multinationale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la vie de celui qui a dit Amen. Je bénis la vie de celui qui a dit Amen. Je commande au matin d'apporter des bonnes nouvelles. Je commande au
le matin d'apporter ton étoile là où ton Amen. étoile doit apparaître. La Bible déclare que lorsque Jésus est né, Jésus a fait apparaître son étoile aux mages d'Orient. Et les mages d'Orient ont perçu l'étoile. L'étoile de Jésus. Écoute-moi bien quelque part. Lorsque tu nais, tu viens avec ton étoile. Écoute, dans le ciel, il y a beaucoup de vagabondage au ciel. Quand une étoile doit apparaître sur la planète Terre, l'étoile va voyager de génération en génération. Avant que une étoile soit visible sur la planète Terre, dans notre galaxie, l'étoile va voyager pendant des années, des siècles. C'est pourquoi avant que tu sois conçu, tu étais d'abord dans l'éternité de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a des étoiles qui ont voyagé de galaxie en galaxie, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont arrivés vers la terre. Et ils se sont éteints. Et ces étoiles-là, on les appelle les étoiles zombies. Les étoiles zombies sont des étoiles qui se sont éteintes. Les étoiles qui ont pensé que quand ils arrivent, ils s'étaient arrivés au point nommé. Et quand ils voient des nouvelles étoiles en train de parcourir un voyage, ils font ce qu'on appelle, ils distillent à la ronde des radioactivités pour puiser dans la lumière des autres étoiles qui sont en train de voyager. Des autres étoiles qui sont en train d'être élevées. Des autres étoiles qui sont en train d'aller vers la planète Terre. Alléluia. Ce Amen. matin, je viens te dire qu'il y a des étoiles zombies qui ne vont même pas voir le parcours de ton étoile. Amen. Parce que tu ne vas pas t'arrêter comme eux. Il y a des gens qui se sont arrêtés en cours de chemin et ils veulent que ta vie soit comme pour eux. Il y a des tantes dans la famille parce qu'elles ne se sont jamais mariées. Donc elles veillent et prient pour que les enfants de leur soeur ne se marient jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens autour de toi parce qu'ils n'ont pas ce que tu es, tu as. Ils ne veulent pas que les autres, parce qu'ils n'ont pas certaines choses dans la vie, ils ne veulent pas que toi tu aies ça. Mais je t'annonce au nom de Jésus, toi et tes enfants, ta maman, ton papa, vous serez bénis bien au nom de Jésus. Tu as dit amen fort, ça arrive. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens qui veillent et prient dans leur cœur. Pourquoi tu vas te marier? Parce que eux, les enfants ne sont pas mariés. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas mariés. Il y a des gens qui veillent et prient pour que tu demeures dans la même réalité comme eux. Ce sont les étoiles zombies. Et ils attirent, ils puisent tes lumières. Ils t'épuisent. Et quand tu ne comprends pas ça, tu penses que tu es arrivé aussi. C'est pourquoi il y a des amours que tu vas briser dans ta vie. Amen. Regarde, quelqu'un ne veut pas que tu te maries. Il est responsable de toi. Est-ce qu'il est ton responsable? Ta vie là, ça dépend de lui. Je l'arrache sur la terre au nom de Jésus. Amen. Je l'arrache sur la terre au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen fort. Ça arrive. C'est parce qu'il a le souffle de vie qu'il peut encore taper sa poitrine pour dire tant que lui il vit, tu ne seras pas béni. Je lui arrache la vie maintenant. J'arrache la vie à son âme. Amen. Qui es-tu? Pour pouvoir, c'est toi, ça dit c'est sur toi qu'on doit reposer. Pourquoi? Alléluia. Quelqu'un dit, et toi zombie, tu es vaincu. Parce que eux ne sont pas arrivés, ils ne veulent pas que toi aussi tu arrives. Parce que eux n'ont pas voyagé, ils ne veulent pas que toi aussi tu voyages. Parce que eux ne se sont pas mariés, ils ne veulent pas que le mariage soit manifeste dans ta vie. Mais je les maudis ce matin. Si tu n'es pas marié, c'est ma faute. Quelqu'un a dit amen que je parle. Quelqu'un a dit amen que je parle. Si les gens viennent demander ma mère, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est ma faute? C'est pas ma faute. Si je suis marié, c'est ma faute. C'est la grâce de Dieu qui a débordé. Quelqu'un a dit amen bien. Des gens qui ne veulent pas que ta vie avance. Mais quand l'étoile arrive, et ton étoile va arriver. Amen. Ton étoile va arriver. Amen. C'est pourquoi l'étoile de Jésus a été perçue par les mages d'Orient. Je vais finir avec cette affaire. Les mages d'Orient, ce sont des médiums, ce sont des sorciers, des astrologues, mais ce sont des bons sorciers. Dis amen et puis elle déballe. On dit mage, magicien, astrologue. Ce ne sont pas des sorciers qui tuent. Je ne dis pas encore qu'il y a des sorciers qui ne tuent pas. C'est faux. Sorcier, il est mauvais. Mais en Babylone, il y avait une catégorie de sages qu'on appelle des satrapes, des astrologues selon Daniel.
Daniel était considéré comme un mage. Il était Amen. considéré comme un sage. Quelqu'un en qui débordait la science divine. On disait que c'était un dieu parce qu'en lui il y avait des lumières. Parce que le langage des sorciers c'est la sorcellerie. Amen. Donc les Babyloniens sont des sorciers. Donc quand ils voient quelqu'un manifester la divinité, ils disent c'est un sorcier. C'est ainsi quand tu commences à prophétiser, on dit ah celle-là c'est une sorcière. Quand dans la famille tu commences à manifester les talents spirituels, on dit oh elle fait la sorcellerie. Donc c'est comme ça on appelait Daniel. Donc les mages, les astrologues qui ont suivi l'étoile de Jésus, ils sont de la classe de Daniel. Ils ont étudié l'histoire de Daniel. Ils étaient des étudiants de l'astrologue Daniel. C'est pourquoi l'étoile est apparue à ces personnes. C'est pourquoi celui qui cherche la connaissance, Dieu le trouvera. Donc ce sont des astrologues qui se sont mis dans la classe, dans la catégorie de Daniel. Sinon pourquoi Dieu va se révéler à un sorcier? Pourquoi son étoile va se révéler aux méchants? Et comme ils avaient l'habitude de l'adoration, ils savaient adorer. Ils savaient prendre soin de quelqu'un qui vient de la divinité. C'est pourquoi dans leur voyage, ils ont apporté l'encens, le parfum, l'or pour adorer Jésus. C'est pourquoi quand Hérode s'est enquéri des nouvelles, il a voulu les tromper. Il dit donnez-moi aussi l'indication, je vais aller adorer là. Or, son objectif c'était de tuer l'enfant. Donc quand les mages ont été avertis divinement, Dieu ne peut pas collaborer avec le mal. Alléluia. Est-ce que Dieu peut collaborer avec les sorciers? Non. Donc Dieu se révèle par les anges aux mages. Vous dites on s'est révélé à vous mais ne partez pas par le chemin des routes. C'est pourquoi je te regarde. Et puis il y a une catégorie de personnes. Et ils ne sont pas bien assis. Mais quand ils vont te regarder, c'est 10 millions vont verser. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen rapidement. C'est-à-dire, tu vas chercher à comprendre, mais pourquoi? Dieu est capable de passer par un réseau chrétien pour te bénir. Amen. Il est capable de passer même par un marabout pour te bénir. Amen. Ne refuse pas la chose. Non, c'est l'argent sale. Viens, il va te montrer que c'est propre. Il a lavé ça pour toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Donc les mages sont des personnes qui étaient de la lignée de Daniel. Des gens qui ont étudié l'astrologie de Daniel. Amen. Parce que Daniel était trop sage. Il connaissait les choses du ciel. Tu as besoin d'être sage pour connaître les choses du ciel afin de régner sur la terre. Tiens-toi debout et donne une forte acclamation à Jésus.